On repart au Burkina Faso. Je vous parlais de cette attaque de dimanche dans le nord du pays, à Silgadji, dans une église. Des hommes armés ont fait irruption. 5 personnes ont été tuées. On retrouve à Ouagadougou Bengali Touré. Bonjour Bengali. Quelles sont vos informations? Oui, tout ce que nous savons, c'était hier aux environs de 13 heures heure locale où des individus armés se sont fait irruption dans cette église à Silgadji, à 60 km de la ville de Djibo. Ils ont tiré sur les hommes qui étaient en fin de messe, surtout le prêtre de cette église et deux autres personnes, sans oublier évidemment des fidèles chrétiens qui étaient entassés dans cette église, qui étaient emplis de peur, et tout allait dans tous les sens. Les assaillants, après avoir tiré sur ces personnes, sont partis avec d'autres fidèles à l'aide des tricycles, et sans oublier aussi qu'ils ont incendié cette église qui se trouve, comme je le rappelle, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Djibo. C'est évidemment dans le nord de ce pays, Burkina Faso. Bengali, le Burkina Faso est endeuillé donc par cette nouvelle attaque. Il faut peut-être rappeler que le contexte sécuritaire se détériore là-bas. Oui, depuis 2015, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée dans cette partie du Burkina Faso. Vous vous souvenez qu'on a décrété l'état d'urgence dans cette zone, ça n'a rien donné comme résultat. Le G5 Sahel qui a été mis en place depuis et qui a été confirmé qu'il était opérationnel depuis le mois de décembre n'y fait rien pour l'instant pour parer à ces différentes attaques. Il faut retenir que c'est une première qu'une église soit attaquée dans cette localité du Burkina Faso. On se rappelle en 2019, évidemment, que le prêtre, un des prêtres aussi, Abbé, a été enlevé et qui a été retrouvé le 27 mars dernier au Burkina Faso. Donc il faut dire que pour le moment, tout le regard se trouve au niveau du gouvernement du Faso qui n'arrive pas, malgré des rumeurs de négociations du président du Faso avec les groupes terroristes, des rumeurs qui ont été d'ailleurs démenties par les officiels, et malgré aussi cette information qui a fuité la semaine dernière, cette lettre que le président dessus Blaise Compaoré aurait adressée à Blaise Compaoré pour lui faire part de sa volonté de négocier, sa volonté d'aider le pays à faire face à ces attaques terroristes. Mais tout reste à redéfinir dans cette zone du Burkina Faso qui reste aujourd'hui largement une zone de non-droit. Bengali Touré en direct de Ouagadougou. Merci à vous.